Ce soir, j'irai danser le mango au Royal Casino sous les lambris rococo. La pluie viendra me faire oublier. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune. Alors, nouvelle lune qui aura lieu le 6 octobre dans le signe de la Balance. On vous parle d'un nouveau cycle romantique qui commence. Alors, je vous invite à voir les vidéos que j'ai faites sur les signes plus le sentimental. Mais là, on a vraiment quelque chose de bien spécifique. Je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus sur toutes les planètes rétrogrades. Donc, elles vont repartir en direct. On en a 6 qui sont rétrogrades en ce moment. Alors, c'est commun chaque année. Mais là, on a quand même une date, une période, on va dire, qui se dégage puisque 4 d'entre elles redeviendront directes en octobre. Donc, c'est ce mois-ci. Il y a des enjeux, il y a des choses qui sont en train de se jouer. Alors, on a depuis le 27 septembre jusqu'au 18 octobre, Mercure qui est rétrograde en Balance. Du 19 août, alors depuis le 19 août jusqu'au 18 janvier, on a Uranus qui est rétrograde en Taureau. Du 20 juin au 18 octobre, donc encore le 18 octobre, Jupiter redeviendra direct. Pour l'instant, il est rétrograde en Verseau. Depuis le 23 mai jusqu'au 11 octobre, on a Saturne qui est rétrograde en Verseau. Depuis le 25 juin jusqu'au 1er décembre, on a Neptune qui est rétrograde en Poisson. Du 27 avril au 6 octobre, on a Pluton qui est rétrograde en Capricorne. Alors si je ne me trompe pas, j'ai regardé sur la carte en ce moment où ils étaient, où les planètes étaient. Et on a quand même, alors le 18, le 11, le 6 octobre, on a quand même des choses qui se passent au niveau des planètes. Donc un retour direct, la nouvelle lune va arriver bien sûr, et puis ensuite on aura le 20 octobre quand les 4 planètes redeviendront directes, 4 sur 6 quand même. On aura la pleine lune dans le signe du Bélier, donc autant vous dire que ça va être comme un élastique tendu, ça va repartir, hein. Donc voilà, ça va repartir assez vite, j'ai l'impression. Donc j'essaye de m'y prendre à l'avance pour qu'on puisse anticiper tous ensemble ce joyeux bazar. Alors, c'est chaque année comme ça. Seulement cette année, ça a été une année assez particulière, une année en 5, 2021. Donc il y a eu beaucoup d'agitation, beaucoup d'énergie brusque, hein. On parle de tension, de conflit, de frustration, de colère, d'adaptation. Ça nous a demandé beaucoup d'adaptation. Je ne sais pas si vous avez vécu ce genre de journée, mais parfois en une semaine, on avait l'impression de vivre 24 heures en une après-midi. On avait l'impression que les énergies switchaient. C'était un peu Roland-Garros. D'ailleurs, j'avais appelé la guidance des Capricornes le Roland-Garros des énergies. Et c'est notre capacité à nous adapter qui est testée en ce moment. On a la capacité à retrouver la paix intérieure alors qu'on a l'agitateur cosmique, la croix cosmique, donc des oppositions, des choses qui ne tournent pas rond. On a aussi, alors j'ai noté, parce que c'était assez intéressant, Cérès et Lilith, donc la lune noire en Gémeaux. Donc il peut y avoir effectivement au niveau de la parole, au niveau des communications, des gens qui ne se gênent plus pour dire des choses méchantes. On a aussi, attention, aux personnes malhonnêtes qui pourraient avoir ce qu'on appelle une langue de serpent et la parole abondante. Parce que Cérès, c'est quand même l'abondance. Alors, pas l'abondance comme Jupiter, mais en tout cas, c'est ce que j'ai noté. On a quelque chose de très intéressant. La Lune, Mars, Vénus, Pluton. Ensuite, on a Poisson et Sagittaire qui peuvent être reliés à Jupiter. Donc, on a quand même une dominante des planètes où on révolutionne certaines choses. Donc, on va y aller dans ce tirage. Pour l'instant, on vous parle d'un bain d'étoiles, on vous parle de lumière céleste, de transmission, d'activation aussi. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez ressentir au niveau du corps des guérisons.
On parle de... Alors, oui, j'ai pas montré le dos de deck, pardon. Je voulais vous le montrer. Voilà ce qui est resté en dos de deck. Chiron, la guérison. Donc la guérison karmique. Et là, c'est ce qu'on nous demande de faire. Alors ça fait un petit moment que j'en parle, mais là c'est concret. On est en plein dedans et on vous parle de gardien de la terre. On vous dit que vous n'êtes pas seul et que les ancêtres sont derrière vous, se tiennent derrière vous. Et on a aussi le Mintakan. On vous parle de rentrer à la maison, rentrer aux origines et des travailleurs de lumière originels, pardon. Mais originaux aussi, hein, vous pouvez être originaux, tout à fait, ça fonctionne aussi. Alors, la paix intérieure, donc c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que on a, voilà, 2021, c'est la capacité à s'adapter. C'est vraiment trouver la paix à travers les partenariats, à travers les personnes dont on s'entoure, des conseilleurs, des guides. Voilà, donc c'est retrouver aussi en soi le guide intérieur. J'écoute plus mon cœur que ma tête. Alors là, on a quand même une dominante qui est je me rapproche de ma véritable nature, je tisse quelque chose de plus important, je me déleste de tout ce qui est changement d'avis, les changements versatiles, hein, on voit la carte de la versatilité, et on vise plus haut. Donc on vise aussi une paix intérieure, durement gagnée. Hein. Je pense que cette année, être feng shui quand on est dans des questions financières, des questions professionnelles, est-ce que je vais pouvoir garder mon boulot, c'est dur de se dire paix intérieure, faut que je sois zen, faut que je sois feng shui, faut que je sois machin. Donc ici, on vous dit, prenez le temps d'instaurer le calme et la paix en vous. Qu'auriez-vous besoin d'ajouter ou de soustraire pour retrouver votre équilibre balance, hein. Nous vivons dans un monde en éveil perpétuel et toujours focalisé sur le négatif. Or, vous n'avez pas besoin de rester sur le qui-vive pour vivre, prospérer et contribuer à votre échelle. Par quelques instants d'introspection, retrouvez l'énergie positive dont le monde a besoin pour progresser dans l'amour et l'harmonie. Et pour l'affirmation, je n'hésite pas à m'offrir ce dont j'ai besoin pour favoriser ma paix intérieure. Alors, il y a une petite image qui est assez marrante, qui dit, voilà, quand ça s'agite autour de moi, j'inspire, je respire et rien à foutre. Allez, on laisse parce que en ce moment, il y a de l'agressivité dans l'air, il y a des choses qui sont bloquées, on ne sait pas pourquoi, mais du jour au lendemain, voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de prise. Donc on est obligé, forcé un petit peu à travailler sur ce fameux lâcher-prise dont on nous rebâche les oreilles, même moi, je vous en rebâche les oreilles. Et au quotidien, je peux vous assurer que c'est dur à faire. Donc ici, voilà, il y a une agitation et dans ce trouble, dans cette période trouble, l'idée c'est de retrouver son équilibre. Donc qu'est-ce qu'on rajoute, qu'est-ce qu'on enlève? C'est un peu les énergies de ce tirage. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on consolide, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, les liens qui nous empêchent d'être nous-mêmes, les blessures d'âme d'ailleurs, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors, la croix cosmique, l'agitateur, on vous dit que c'est une zone de changement, de mouvement. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger en coulisses. Or, nous, on a la sensation que ça ne bouge pas. Et on vous dit que c'est vraiment ce qui provoque des tensions, des restrictions, mais aussi des mouvements assez brusques. Donc, on vous dit que vous pourriez avoir des limites sur votre chemin, comme des obstacles, mais qui vous poussent à grandir. Donc, ce n'est pas finalement un aspect négatif, c'est plutôt positif, c'est en vue de vraiment se délester des anciennes scories, des anciennes, comment dire, pour la plupart des signes, hein, c'était très flagrant, d'une ancienne manière d'être et de faire. Donc là, on vous dit que il peut y avoir plusieurs directions. Donc le mieux, c'est d'écouter votre cœur. D'ailleurs, dans la guidance sentimentale, je crois que ce sont le groupe, c'est le groupe numéro 1, les couples qui ont eu cette carte. Et on vous dit que dans une période où tout semble aller de travers, c'est qu'en fait, on vous propose d'autres alternatives, d'autres chemins. Ça peut indiquer une crise intérieure, donc retrouver sa paix intérieure. On vous dit aussi que c'est une période assez exaspérante en ce moment, où vous vous sentez
attaqué, frustré, où tout semble se mettre sur votre chemin. Ce matin, j'ai une amie qui me parlait de loi de Murphy. Je lui ai dit non, c'est juste ta manière de prendre les choses. Mais voilà, souffle, respire, va faire un tour et ensuite tu verras les choses d'une autre manière. Parce que ça ne va pas changer le cours des choses, hein. En gros, sa voiture est en panne et je lui ai dit au moins tu prendras les choses de manière plus calme, hein. Ça ne va pas changer Voilà, ça ne va pas réparer ta voiture, mais au moins tu seras plus zen. Donc ici, on vous dit que il y a des choses qui vous poussent dans certaines directions, or vous aimeriez aller dans une autre direction et que dans cette réorientation un peu forcée, eh bien, il va falloir trouver l'acceptation en soi, la puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, hein. Donc on vous dit, est-ce que vous avez aussi bien communiqué que vous le souhaitiez dans une situation donnée? Est-ce que vous avez dû abandonner quelque chose ou alors quelque chose s'est arrêté d'un coup et vous vous dites, bah voilà, à partir du moment où ça s'arrête, je ne sais même plus si ça en vaut la peine. Est-ce que je dois essayer de faire encore 36 choses pour que ça aboutisse? Pourquoi je me suis autant cassé le crâne dans cette situation? Pourquoi j'ai donné autant d'efforts alors que pour l'instant rien ne se passe? Je comprends plus. Donc voilà, on se sent un peu coincé, on se sent un petit peu comme si on avait du mal à saisir ce fameux accomplissement, c'est-à-dire la ligne droite. C'est comme si on se disait, bah non, mais il y a d'autres chemins, la ligne droite, bah, elle est encore repoussée, et voilà, et on se dit, mais jusqu'à quand, mince. Bon, on vous dit que quand cette carte apparaît dans un oracle, vous avez la possibilité de trouver d'autres manières de faire, d'autres chemins. On vous dit, il est essentiel de rester centré et organisé. Parce que si vous faites face à des résistances, si vous faites opposition à la direction qu'on veut vous faire prendre, vous allez vraiment vous casser les dents. Donc le mieux, c'est de se laisser un petit peu couler. Et puis on vous dit, une fois que vous serez sur la bonne voie, rien ni personne ne pourra arrêter l'élan qui vous poussera à obtenir l'objet de vos désirs. Alors, sauf une personne, hein, mais si c'est par exemple un projet, voilà, là, on vous dit, quand vous serez dans la bonne manière de faire et sur le bon chemin, vous allez avoir une autoroute qui se déroule devant vous. Donc ici, pour ce qui concerne les relations, les histoires d'amour, elles seront plutôt prédestinées. On parle de liens. Alors, ça peut être aussi, voilà, des croyances imitantes à dégager, puisqu'on a Chiron, le guérisseur, et on a les limites avec la mort, hein, derrière en dos de deck. C'est ça qui se joue. C'est-à-dire, moi j'ai besoin de nettoyer plutôt des manières de faire, hein. C'est pas tellement des blessures ou des grosses blessures, on verra ce qui sortira. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'attitude qu'il en reste, les habitudes. On a l'habitude de réagir comme ça et on va se dire non, je vais souffler, je vais pas répondre, Lilith en Gémeaux et Cérès en Gémeaux, mais je vais plutôt prendre le temps de communiquer, prendre le temps de rassembler mes idées pour me forger une véritable opinion au lieu de réagir tout de suite. Voilà, au lieu d'être dans le bâton, je vais plutôt souffler, pas prendre sur moi, hein, mais vraiment, voilà, prendre le temps de rassembler mes idées. Mercure rétrograde en balance, donc on essaye d'équilibrer, on revient sur ce qui a été dit, on peut reformuler pour que la personne s'explique sans avoir l'air de lui demander une explication. En tout cas, on vous dit que les relations en tout cas qui n'ont plus lieu d'être vont possiblement se terminer. En tout cas, on vous dit de ne pas être dans le sacrifice, hein. Quand c'est fini, c'est fini. Et pour celles qui sont prédestinées, il va y avoir quelque chose qui s'ouvre. Donc ici, il y a peut-être une envie pour l'instant de se casser la tête. D'ailleurs, c'est la première fois pour le tirage sentimental du mois d'octobre que pour les deux situations, donc célibataire avec quelqu'un en vue et célibataire sans personne en vue, je vous ai préconisé d'aller voir les deux vidéos. Voilà, pour les célibataires avec quelqu'un en vue, peut-être pas besoin, c'est une fantaisie si vous voulez, mais il y a d'autres informations. Et dans le choix numéro 3, célibataire sans personne en vue, il y a un moment où je me suis dit, il faut qu'il regarde la deuxième vidéo, en fait, la deuxième partie. Donc, il y a des choses effectivement sur lesquelles on doit revenir. Il y a des choses sur lesquelles on se dit bah ça bouge pas et d'un coup ça revient de nulle part. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas on se sent un petit peu mis à l'épreuve. On ne sait pas aussi ce que l'avenir nous réserve. Donc au niveau des relations sentimentales, et on vous dit
de ne pas vous casser la tête, mais plutôt de suivre votre cœur. Moi, c'est vraiment le message que j'ai aussi, de faire des efforts. La diligence sera de mise, pour les questions financières aussi, mais pour ne pas avoir le sentiment d'avoir loupé une opportunité parce que vous la regretteriez à jamais. Donc ici, l'idée, c'est de rester centré, rester réaliste, ne plus être attiré par les paillettes, ce qui a l'air d'être bien, mais plutôt vous dire, moi, j'aspire à une stabilité et à une réussite durable. Ça, c'est ce qui va vous permettre de garder le cap quand tout est agité derrière. Donc, stabilité, ok, ça, c'est important. Tout ce qui est durable, 10 de denier, hein, on est vraiment dans la construction, dans du long terme, puisque bah forcément, on rentre dans un nouveau cycle et un nouveau cycle qui peut durer. Alors pour certains, il y aura des petits cycles imbriqués jusqu'à janvier 2022. Par exemple, certains vont avoir des choses qui bougeront en janvier, février 2022. Ça dépend de vos thèmes de naissance. Mais en tout cas, on est bien dans une charnière très importante. Entre octobre et janvier, il va se passer des choses. Donc ça va bouger très vite. Et on vous dit, faites l'inventaire de ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, qu'il est temps aussi de faire valoir votre valeur, donc aimez-vous, amour de soi, et aussi de trouver, en fait c'est ce qui va vous permettre de trouver la paix dans l'incertitude, voilà, la paix et la satisfaction. Donc on y va, c'était une longue intro, mais il y a beaucoup de choses à en dire. Et la croix cosmique, bah, c'est effectivement ces 6 planètes rétrogrades, les directions, les réorientations brusques. Du jour au lendemain, on se dit, ah bah non, ça ne fonctionne plus, mais pourquoi quoi? Voilà. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est accepter la situation, paix intérieure, comme dans Kung Fu Panda, si vous avez la référence. Mais en tout cas, ici, on vous demande de vous rapprocher alors, de votre cœur. On a la Lune, Mars et la nature. Alors peut-être puiser la force tellurique. Alors je sais, on parle de Mars, mais dans la nature, voilà, reprendre des forces, reprendre du courage. Là, on vous parle d'émotion, d'intuition. On a quand même symbole féminin, symbole masculin, nature, couple sacré. Alors je vous mets le lien du soin d'Isabelle Rabi, de son article sur son site. Elle prépare la vidéo sur le couple sacré pour les soins chamaniques. Mais en tout cas, ici, on a la mère, l'épouse, l'amant, l'amoureux. Alors, on est vraiment dans la maternité de soi, c'est-à-dire qu'il faut se materner pour reprendre des forces, pour reprendre son indépendance, pour reprendre de l'ambition. On parle d'action, de concrétisation. Alors ça peut être aussi votre intuition, vos émotions, votre zone de confort qui est un petit peu agitée, mais tout simplement pour reprendre votre indépendance, pour regagner. Alors si par exemple dans la balance, hein, on parle du yin et du yang, il manque un peu de yang, vous allez, alors pas enlever du yin, mais vous allez compenser. C'est ce qu'on appelle la compensation pour la complétude. Donc ici, qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que vous êtes trop dans le contrôle, toujours envie d'agir? Là, vous êtes trop dans le yang. Est-ce que vous êtes trop à rêver? Vous n'êtes pas assez bienveillant envers vous-même? Alors, ça peut être un peu des deux. Le yang, c'est vraiment je dois. Et la lune, c'est oh, si seulement. Voilà. Et du coup, on n'est plus vraiment centré, on n'est plus vraiment sur Terre. On est un peu dans les nuages et en même temps, on se frustre parce qu'on a procrastiné, parce qu'on a loupé des occasions. Donc ici, on vous dit. Alors la nature, ça va être la nature propre à soi, sa vraie nature, sa nature véritable, mais aussi dans la nature. Voilà, il y a un petit message là-dedans. Pour celles et ceux qui aiment bien se balader, profitez vraiment de l'air d'octobre, l'air doux du début d'octobre, peut-être cueillette de champignons, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, prenez la force de la terre. Ici, on a Vénus avec le tisserand. On vous parle d'affectif, de relationnel, d'amour, de plaisir, de beauté, de créativité. Donc on a l'amante, l'amoureuse, Vénus et Mars hein, quand même. Bon, pour le petit clin d'œil, le tisserand avec Vénus, pour moi, il y a des relations qui n'ont plus lieu d'être, qui se défont, des liens qui se défont. Alors, on fait mourir certains liens aussi karmiques. Ça peut être voilà, des relations karmiques qui nous ont fait travailler et qui disparaissent. Donc, il faut les laisser partir et se dire, elles ont fait leur taf.
très bien, merci, bonsoir. Et puis maintenant, je vais vers du durable, du stable, parce que c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire tisser quelque chose sur du long terme. On ne va pas tisser avec n'importe quel fil et avec n'importe qui. Là, on veut, alors dans les valeurs, j'ai l'impression aussi qu'il y a une recherche d'authenticité chez l'autre personne, c'est-à-dire est-ce qu'elle me correspond vraiment? Est-ce que ses qualités me plaisent? Est-ce que ses défauts me plaisent aussi? Enfin, les défauts, les axes à travailler, on va dire. Mais quand on parle d'amour inconditionnel, on prend la personne dans sa globalité. Est-ce que il n'y a pas des choses qui maintenant me dérangent, par exemple? Ça, je vous renvoie au sentimental du mois d'octobre. Je vais faire un petit peu de sentimental dans cette vidéo quand même parce que là, avec ce qui va revenir en direct, on va voir comment ça bouge. Mais en tout cas, on a vraiment l'idée de tisser quelque chose de plus important puisque Pluton arrive et on parle de révolution. Donc là, la manière d'être, la manière d'être d'avant, avec tous les karmas qui ont été nettoyés, les vies antérieures, l'enfant intérieur, les lignées transgénérationnelles et tout, et bien là, c'est enfin nettoyé pour la plupart. Alors, il y aura toujours des choses, ça va toujours remonter, mais ce ne sera pas aussi lourd que cette année 2021, quoique l'année 2022 est prévue pour être encore un petit peu particulière, mais ça va être une année de transition. 2023, ça va être plus intéressant. On verra bien, de toute façon, on n'y est pas encore, mais regardez les vidéos de Roland Legrand. Voilà, ça vous permettra de voir venir, d'anticiper, de vous préparer. On vous parle aussi d'être armé, voilà, pour regagner en pouvoir intérieur. Je pense que la plupart d'entre vous n'êtes plus les mêmes qu'il y a 1 an ou 2 ans. Après, ça s'explique aussi par l'année qu'on a passée, la société qui change, les choses qui ont été remises en question, parce que forcément, 1 an de confinement plus ou moins en pointillé, ça fait bouger des choses. Même si on reste chez soi, il y a quand même des choses qu'on a dû regarder en face, qui n'ont pas été forcément faciles. Et on parle de tout ce qui est inconscient, mort, sexualité, transformation, pouvoir intérieur. On révolutionne aussi et on prend conscience qu'on est capable de s'aimer, qu'on n'a pas besoin de la validation des autres. Pour la plupart aussi, dépendance affective, contrôle qui ont été mis sur la table, qui ont dû être bossés, même encore maintenant un petit peu, c'est normal. Il peut y avoir des agitations du style une personne qui apparaît dans la vie pour faire travailler telle chose, parce que fin octobre, début novembre, ça va repartir un peu plus droit. D'accord? On entamera un début de nouveau cycle. Alors, est-ce que ce sera un cycle de 3 mois, 3 ans? Je ne sais pas. Mais ensuite, on ira vers du plus long terme. Donc là, on a Poisson avec le côté versatile. Alors, en Poisson, on a Neptune qui rétrograde. Neptune, c'est le voile des illusions. Ici, on vous dit, alors, connectez-vous à votre intuition. Connectez-vous à tout ce qui va être, tout ce qui va sortir de vous, c'est-à-dire de manière intuitive, l'art, alors l'écriture automatique bien sûr en faisant appel aux bonnes entités, parce que sinon vous allez faire venir, les premières qui viennent ne sont pas les bonnes, donc il vaut mieux éviter de le faire quand on est inquiet, quand on a des questions d'ordre sentimental ou sur lesquelles on voudrait avoir des réponses tout de suite. Vous n'allez pas être guidé par les bonnes personnes, hein, enfin par les bonnes entités ou guides ou je ne sais pas comment les appeler. Donc faites très attention à ça. On m'avait fait la remarque, j'avais répondu en commentaire qu'il n'y avait pas d'heure pour pouvoir le faire, mais par contre il fallait bien appeler les guides de lumière, les anges protecteurs, etc. etc. Donc si par exemple c'est de l'écriture automatique. Alors l'imaginaire, il y a aussi beaucoup de choses qui changent. J'ai l'impression qu'avec le signe des poissons, on a cette notion de choses qui vont, qui viennent, qui sont pas claires, qui sont pas sûres, qui sont pas stables, que ça change beaucoup en ce moment. Ça peut être changer d'opinion, ça peut être j'ai besoin de plus d'informations, j'ai besoin de plus de temps, ou alors je suis un peu plus dans la lune aussi. Mais la versatilité, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, prenez le temps de réfléchir, de bien faire la distinction entre votre intuition et votre mental. Parce que là, alors la versatilité avec le poisson qui est un signe mutable, c'est normal. C'est aussi les changements qui nous obligent à nous adapter. C'est pas forcément de la versatilité d'ailleurs, c'est pas changer d'avis comme ça, comme de chemise, mais c'est surtout maintenant on prend le temps de souffler et on écoute ce que nous dit notre intuition. Notre intuition, c'est le cœur
Je sais, point. Je sais que c'est ça. Je sais que ça. Voilà. Voilà. Et ensuite, on a le mental qui va dire non, mais j'aimerais bien parce que, ou je crois que, parce que, etc., etc. Donc là, on change d'avis un peu plus. Le cœur, l'intuition, c'est l'âme qui s'exprime, c'est l'âme qui sait d'avance, et elle va rester stable parce que, voilà, elle est certaine. Donc c'est aussi la paix intérieure. Maintenant, on a la maison 9 du Sagittaire, donc on vous parle de plus haute perspective, alors c'est cohérent. Bien sûr, puisqu'on a les hautes études, la spiritualité, l'exploration, et on vise aussi plus haut. Le Sagittaire, c'est celui qui vise dans la carte astrale, celui qui vise le cœur du Scorpion, Antares, donc l'étoile principale du signe Scorpion. Et c'est surtout, voilà, Scorpion, c'est la mort, la sexualité, la transformation, c'est régi par Pluton. Donc on a quand même allé plus haut maintenant, c'est-à-dire une fois que c'est réglé, et c'est la question sur laquelle, voilà, on termine cette première partie, cette mise en bouche. Maintenant que tout est réglé, qu'est-ce qui me reste? Parce que la difficulté aussi, c'est de se forger de nouvelles habitudes, puisqu'on n'agit plus de la même manière, on ne réagit plus de la même manière, on a une toute nouvelle énergie. Mais regardez quand même, c'est assez fou. On a les liens, la mort et le Scorpion avec Uranus. Aller au fond des choses, affirmer son pouvoir, transformer. Donc ici, on est en train de se dire, voilà, moi j'ai un nouvel élan, un nouvel enthousiasme, la volonté, le désir, l'action, l'énergie, l'élan, la passion. Mais vers quoi? Donc c'est ça en fait. C'est plus, je ne veux plus de ça. Maintenant, c'est, voilà, une fois que ça s'est nettoyé, qu'est-ce que je veux? Donc on regarde vers le futur. On envisage, on visualise, on espère, on peut faire des vœux à la nouvelle lune, mais cela dit, tous les jours. Hein. Voilà, voilà ce que je veux. Maintenant, c'est comme si vous n'aimiez plus le café, vous êtes une nouvelle personne qui ne boira plus de café de sa vie, mais vous ne rentrez pas dans un restaurant ou un café en disant « mais je veux plus de café ». Vous allez dire bah, qu'est-ce que vous avez en stock? Ça peut être la période qu'on vit là où on doit mettre en place de nouvelles perspectives, ou bien je veux du thé ou de la bière, ou peu importe. Voilà, donc avec modération bien sûr. Mais en tout cas, là, on vous demande alors pas de philosopher, mais je dirais qu'on a la maison 9 qui correspond à l'ermite, c'est-à-dire un petit temps d'introspection, ce qu'on disait avec la paix intérieure, pour pouvoir savoir qui on est, ce qu'on veut. Avec l'expérience qu'on s'est forgée, on fait un petit bilan. Et une fois que le bilan est fait, on se dit maintenant, voilà ce qu'il me reste à faire parce que voilà ce que je veux. Bon, ben, on va aller voir ce que le tarot de Marseille vous propose comme énergie du jour, enfin comme énergie du mois. Parce que cette nouvelle lune, mine de rien, elle est importante, mais elle va ouvrir à la pleine lune en bélier. Et la pleine lune en bélier, elle va pulser du feu de Dieu. Bon, sans vouloir blasphémer. Alors, bien sûr, on va prendre celui-ci. Regardez sur quoi on coupe. L'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle de guérison, de renouveau, de sensibilité, de pureté, de purification aussi. Donc, c'est ce qu'on veut le plus. Alors, on part là-dessus. Oh là, la tour. Bon, ben voilà, direct, Uranus. Et derrière, on a quand même le 9 de coupe. Alors, je vais un peu rezoomer, voilà. Donc, 9 de coupe avec la tour. Donc, la tour est là pour détruire tout ce qui entraverait l'accomplissement de vos vœux, l'accomplissement d'un rêve. On a de l'équilibre hein, quand même. On a le 8 d'épée. Alors ça va être dans la position du challenge. Il va falloir nettoyer certaines manières de penser, notamment culpabilité. Ça peut être par rapport au gain d'argent, ça peut être par rapport à la chance, par rapport à l'abondance, son aptitude à attirer des choses positives. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude. S'habituer au bonheur quand on a eu des karmas et des vies antérieures et des machins. Voilà, on n'a jamais eu de bol dans sa vie. Alors, si par exemple vous sentez qu'il y a un changement, je vous préconise quand même une petite lecture astrologique, voir quand est-ce que vous avez par exemple dans le domaine qui vous intéresse, maison du travail, maison de l'amour, les planètes, comment ça s'organise autour de vous pour avoir quand même une teneur
euh, comment dire? Alors, pas en termes de date, parce qu'il n'y a pas de science exacte, mais vous aurez au moins une période et surtout des enjeux, des challenges. Donc, la lecture astrologique humaniste, vous avez des astrologues humanistes, hein, vous tapez sur Google. Celle à qui j'avais fait appel a arrêté depuis. Donc, voilà. Mais en tout cas, le 8 d'épée nous parle d'un mode de pensée où on se sent coincé dès que ça va pas. Mais la tour va venir expulser ça, hein. Pulvériser aussi. Alors, à court terme, s'il vous plaît. Ah bah la justice, magnifique. J'allais dire, de toute façon, le 8 d'épée, ça s'explique aussi par la nouvelle lune en balance, c'est-à-dire comment je fais pour sortir de cette sensation d'être piégé, d'être coincé, ça bouge mais ça bouge pas et je sais plus quoi faire et je culpabilise parce que ça se trouve j'ai pas bien fait, ça se trouve j'ai oublié de jeter du sel par-dessus mon épaule droite et de tourner en culotte blanche autour de moi-même pendant la nouvelle lune. Donc on en vient à des états de stress qui sont juste pas possibles. Ici, on vous dit, il va y avoir, il y a une notion quand même de divin là, hein, la tour, la justice, ça va, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc ici, délestez-vous de ça. On va voir avec le 8 d'épée ce que ça nous dit, mais moi j'ai l'impression que c'est comme si on vous disait, mais tu t'en fais pour rien, tu t'inquiètes pour rien. Bon, il n'y a pas, de mauvaise raison, hein. Bien sûr, quand on s'inquiète, c'est quelque chose, c'est que quelque chose nous perturbe. Mais dans cette perturbation, on vous dit aussi, ayez confiance en vos ressources, ayez confiance en votre capacité de discernement. La justice, c'est avant tout peser le pour et le contre. Donc, se détacher un peu de l'émotionnel pour devenir plus pragmatique, plus neutre, plus comment dire, objectif et de prendre la meilleure des décisions, c'est-à-dire en écoutant son cœur. En fait, c'est la balance entre le cœur et le cerveau. Donc la justice, elle vient ordonner un petit peu les choses, elle vient aussi trancher. Il y a peut-être des lois universelles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour savoir ce dont vous devez vous délester. Mais on a quand même une belle indication, hein, 8 d'épée, sensation d'être piégé, trop de choses qui n'ont pas lieu. Et c'est vous, finalement, votre dureté envers vous-même qui vous fait payer, qui vous fait dans cet état-là. Alors là, on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle va nous parler de prendre confiance en soi et surtout en son pouvoir intérieur qui est « je suis ». Mes tripes, mon cerveau d'intestin, hein, c'est-à-dire le deuxième cerveau, celui qui ne réfléchit pas mais qui ressent, mon instinct primitif, je vais m'en servir comme bâton de pouvoir. Et là derrière, on a la lune. Alors, instinct, intuition avec la reine de bâton et la lune. Vous avez le pouvoir de traverser le brouillard. Quand ça vous paraît sombre, quand ça vous paraît flou, quand ça vous paraît caché, parce que la lune, elle parle de ça, on vous dit aussi que vous avez les ressources en vous, en suivant vraiment votre feu intérieur, hein. Le feu intérieur, c'est l'âme, ce qui vous anime. Guettez ces sensations. On vous propose une soirée et tout ça. Par exemple, voilà, si vous n'êtes pas très chaud, mais vous vous dites, il faut quand même que j'y aille, faites-le. D'accord? Même si vous avez la flemme et que vous préférez rester sur votre canapé à regarder Netflix avec votre plaid rose et une bonne tasse de thé, faites-le quand même, d'accord? Prenez l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle se lève, elle y va, hein, voilà. Donc c'est un petit peu... La lune, il peut y avoir des mystères cachés, des choses qui se dévoilent, mais pour l'instant, alors 8 de bâton, l'étoile. On vous dit, gardez l'optimisme. Là, il y a des choses qui vont arriver plutôt rapidement. On vous dit aussi, gardez la foi sur votre projet, sur vos objectifs. Il y a une atteinte des objectifs ici, c'est-à-dire l'équilibre aussi, hein. On a du 8 et du 8 quand même dans les lames mineures. Alors, on a l'étoile qui nous parle de guidance, qui nous parle de guide, qui nous parle de foi, qui nous parle d'espoir, mais aussi de vertu. Parce que quand on a l'agitateur cosmique, par exemple, on vous dit, bah, vous seriez tenté peut-être d'aller un peu plus vite que la musique. Or, il y a une double temporalité, on l'a vu dans les guidances du mois. Et l'étoile, elle va nous parler de vertu, de purification. Donc, avoir la force, la mesure, la justice, le zèle et la sagesse. Voilà, je cherchais la cinquième vertu. Alors, il y a 2 écoles, hein. Il y a 7 vertus, 7 péchés capitaux. Moi, je suis plutôt de l'école 5, voilà, l'étoile à 5 branches. Mais bon, chacun, il voit comment il veut. Alors, ici, on a...
Alors, The Pillar, c'est l'impératrice, voilà, reine de bâton, impératrice. Énergie. Alors, on a une énergie yin, on a une énergie yang. L'impératrice, c'est plutôt la création, la féminité. Non pas que la reine de bâton ne le soit pas, mais la reine de bâton s'inscrit quand même dans une énergie yang, c'est-à-dire le bâton. C'est le symbole masculin, le feu. Il est temps de faire quelque chose, il est temps de se lever, il est temps de reprendre sa puissance. Avec Mars tout à l'heure et Pluton, oui, on avait Pluton, on vous dit qu'il est temps de reprendre votre pouvoir. Pouvoir de transformation, pouvoir de transmutation des énergies, pouvoir de l'action. Voilà, il y a au moins 3 lois de l'univers que je viens de vous citer. Donc vous irez voir sur mon blog les 14 lois de l'univers ou alors sur mon profil Instagram. Et si vous n'avez pas Instagram, eh bien, vous avez un onglet qui vous permet d'y accéder, même si vous n'êtes pas connecté. Alors, la tour, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui tombe là? Ouh, l'as de bâton. Mais ouais, là, il y a des nouveaux projets. Alors, tout ce qui doit être, comment dire, déconstruit, que ce soit au travail, que ce soit en amour, on a l'énergie pour le faire. C'est ce que vous dit l'as de bâton. Il y a un nouveau commencement. Alors, un nouveau cycle, c'est pas le battleur, donc c'est pas non plus un cycle de 30 ans, là dont on parle, mais plutôt voilà, quelque chose qui s'imbrique, un mini-cycle qui s'imbrique dans le grand pour pouvoir initier de nouvelles choses. Pour qu'ensuite, sur du long terme, ça puisse se pérenniser. On a derrière, ben ouais, voilà, le cavalier de bâton. Il y a une envie de bouger pour la plupart. Il y a une envie, par exemple, si par exemple vous habitez à Paris, il y a une envie de se rapprocher aussi de la nature qui peut avoir surgi depuis quelque temps. Voilà, est-ce qu'on n'irait pas vivre à tel endroit? Est-ce qu'on ne quitterait pas Paris pour, je sais pas moi, Lyon, Rouen, la Normandie, peu importe, la Bretagne, pourquoi pas? Enfin, partout en France ou à l'étranger d'ailleurs, en fait, vous restreignez pas. Le cavalier de bâton nous parle aussi de... Non, la tour et le cavalier de bâton vont nous parler de quelque chose. Alors, regardez derrière, magnifique, sans triche, la tour et la tour. Donc la tour est la force qu'on voit beaucoup. On vous dit que vous avez les ressources nécessaires aussi pour éclater des conditionnements mentaux, le diable qui est avant la tour, donc la tour qui pulvérise le diable, c'est la maison Dieu. Donc ici on vous dit tout ce qui était conditionnement, notamment au niveau du chakra sacré, tout ce qui est sexualité sacrée. Quand on voit la reine de bâton, l'impératrice, il peut y avoir, avec la lune en dos de deck tout à l'heure, il peut y avoir quelque chose au niveau de la matrice, au niveau de la sexualité, votre rapport à l'amour, votre rapport au corps, votre rapport à vous-même, c'est-à-dire confiance en soi, ce que vous générez comme sex appeal. Il y a pu avoir des problèmes de libido. Là, ça va plutôt être éclaté au profit d'une libido, on va dire, assez développée. Voilà, Ok, donc le 8 d'épée. Alors, c'est tombé tout de suite. On a le 9 de coupe. Là, on vous dit, il n'y a pas à culpabiliser. Ne tombez pas. Enfin, essayez de maintenir la tête hors de l'eau, c'est-à-dire l'étoile, l'espoir, comme on dit, l'espoir fait vivre, mais en gardant un objectif bien précis, bien concret. Je vais réussir à avoir une histoire d'amour qui est stable, je vais réussir à décrocher ce contrat, je veux déménager et j'aurai cette maison. Vous pouvez même parler au passé composé. Donc en 2022, j'ai eu le projet, j'ai obtenu l'appel d'offres de je ne sais quoi, j'ai ma nouvelle maison, j'ai eu ma nouvelle maison, j'ai signé machin et tout, parce que ça va accélérer les choses. Et surtout, c'est ce qui va vous aider à sortir du 8 d'épée. Là, on vous dit qu'il y a une satisfaction, il y a un vœu qui se réalise. On a Jupiter, on a Poisson. Mais surtout, le 8 d'épée va nous dire que les doutes et les incertitudes vont vous faire... vont provoquer une loi d'attraction bloquée. C'est-à-dire que la loi d'attraction est positive ici, elle est très positive. Le 8 d'épée, il est bien aspecté parce qu'il y a la tour et la justice qui vont s'occuper de cette carte. Avec l'as de bâton, un nouveau projet, mais c'est dans les doutes et les incertitudes, le manque de confiance en soi qu'on vous demande de travailler. Vous avez les ressources pour le faire, pour obtenir ça, pour croire en vous et obtenir l'effet désiré en fait. Alors, sauf, bien sûr, si ça dépend du libre arbitre de quelqu'un. Là, vous n'avez aucune action. Le mieux que vous puissiez faire, c'est
accepter la situation et vous dire « j'en vaux la peine, je suis beau, je suis belle, je suis valable, j'ai des qualités ». Voilà, et ça, tous les jours, ça va être des mantras du 8 de bâton. Vous allez être poussé par l'univers parce que l'univers aime bien ce genre d'énergie. L'univers se dit, oui, elle est dans la joie, la positivité, la visualisation créatrice. Et puisque les choses ne bougent pas dans certains domaines, ce qui peut provoquer effectivement, je me sens coincée, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas vu, oh mon Dieu, mais ça se trouve, machin. Eh bien là, vous êtes plutôt dans la satisfaction de l'instant présent aussi, ça c'est très important, pour pouvoir rééquilibrer toujours. C'est-à-dire que switcher dans les énergies, quand ça ne bouge pas, vous faites autre chose et comme ça, vous êtes dans un mouvement constant. Vous avez l'impression quand même d'avancer dans une situation où vous n'avez pas de maîtrise. Alors je vous remontre, sous votre maîtrise, vos pensées, vos émotions, vos actions, épanouissement, cycle de création, récompense, loi d'attraction positive, en dehors de votre maîtrise, ce qui vous épuise et ce qui vous met dans la fuite énergétique, les résultats, le quand, les circonstances, le comment, où, qui, les autres, qui va faire quoi, quand, comment. Ça, il vaut mieux laisser de côté. Ok, moi je suis droite dans mes baskets, j'ai fait le nécessaire, j'ai juste à me reposer. Bah tiens, au lieu de me... Tiens, quand je me repose, je recommence à cogiter. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bah tiens, je vais polir un peu ma sélénite. Alors, il ne faut pas la mettre dans l'eau. J'ai fait l'erreur de la mettre dans l'eau. Voilà, tiens, je vais créer un truc. Je vais faire de la peinture. Tiens, je vais écrire pour vider mes pensées. Ça, c'est un très bon exercice pour vider la poubelle mentale, pour permettre ensuite de la méditation et puis du repos et repartir sur de bonnes énergies. Alors, la justice. 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, je l'ai vu tout à l'heure en regardant le dos de deck et il me semble que c'était sur cette carte-là. 5 de bâton, on vous demande de trouver un équilibre, de trancher, d'observer vos réactions. Derrière, on a quoi? L'étoile. D'avoir confiance et de ne pas, dans vos réactions, être en mode défensif. Être en mode attaque aussi. On a à travers le 5 de bâton, il y a un truc qui veut passer. Oui, on est dans la force brute, on a envie d'agir, on est tout le temps, voilà, on est un peu, on fait preuve de zèle, c'est-à-dire, voilà, je veux tout maîtriser, je veux être paré au pire tout le temps, j'ai un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, etc. Là, on vous dit, retrouvez votre centre, retrouvez l'équilibre. Alors, le 5 de bâton, c'est aussi, voilà, je m'entraîne parce que j'ai la force, mais la force aussi d'équilibrer. Quand ça ne nécessite pas que vous donniez votre énergie, ne donnez pas votre énergie. Voilà, quand ça nécessite que vous vous battiez pour, battez-vous pour, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Si, par exemple, quelqu'un qui vous ne connaît pas dit quelque chose sur vous, laissez-la parler. Voilà, ne mettez pas votre énergie là-dedans. Ça n'en vaut pas la peine. Visualisez votre énergie comme un coffre au trésor, comme une malle au trésor, et vous n'allez pas donner vos diamants à n'importe qui. Voilà, un diamant, ça ne se ramasse pas sur le trottoir, mais ça ne se donne pas non plus à n'importe qui. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de laisser couler, de ne pas vous atteler à lutter, à vous défendre constamment. On vous dit, gardez espoir, ne soyez pas sur la défensive non plus, parce que c'est pas bon, ça vous épuise aussi énergétiquement. 5 de bâton, c'est plutôt une carte de conflit. C'est plutôt une carte où on est sur la défensive, on est tout le temps en train de se préparer au pire, et c'est un petit peu... c'est épuisant. Donc là, pour retrouver son centre, pour retrouver la belle guidance dans votre cœur, l'optimisme aussi avec l'étoile, on a une notion de destin, eh bien là, on vous dit, voilà, il y a des choses que vous devez délester. Quand je parlais de manière d'être, de manière de réagir, on est là-dedans. Ok, reine de bâton. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour la reine de bâton? Oula, deux cartes. 7 de denier, 9 de denier, bilan et récolte, là, clairement. Quand vous allez faire le bilan, d'ailleurs, le 7 de denier est tombé aussi pour certains signes astro ce mois-ci, mais là, c'est global. On vous invite à revenir sur tout ce que vous avez mis en place, Pluton en Capricorne, un rétrograde, c'est-à-dire tout ce que j'ai construit et que je dois déconstruire. Alors, il y aura des parties que je garde, c'est comme une maison. Bah tiens, la fenêtre, elle a été changée il y a 3 ans, j'ai pas besoin de la changer. Voilà. Mais ici,
Plus vous allez faire ce bilan en vous disant « j'ai planté les graines, je vais récolter », vous gardez cette guidance-là, c'est-à-dire ce qui vous guide, ce qui vous donne de l'espoir, ce qui vous illumine, eh bien en fait, vous allez vous rendre compte de tout le parcours que vous avez effectué, tout le chemin parcouru, les difficultés, les vicissitudes, et vous êtes encore là. Et vous pouvez, oui, je le dis, vous embrasser les biscottos. Voilà, j'aime bien le dire. Alors, le 9 de denier, c'est la récolte, c'est l'abondance. On a quand même 2 lois d'attraction positives, 9 de coupe, 9 de denier. Donc là, avec la reine de bâton, c'est aussi la conscience accrue de votre propre pouvoir personnel. On a le 2 de coupe. Eh ouais, bah oui. Le 2 de coupe qui nous parle d'amour, qui nous parle peut-être d'un nouveau contrat, si c'est le travail qui vous intéresse, surtout dans le domaine professionnel, de quelque chose qui vous ressemble, ou alors un projet créatif qui vous ressemble. Mais là, on a l'idée d'une nouvelle signature, le fruit de vos efforts qui paye, le bilan et la conscience, c'est ce qui vous manque, hein, l'introspection, le bilan, la réflexion, pour se dire, mais en fait, j'ai déjà gagné. En fait, je suis encore là. C'est déjà une victoire. Donc, gratitude, effet positif, loi d'attraction positive, etc. Mais il y a le 2 de coupe quand même, hein, en enjeu. L'amour, le couple aussi, c'est-à-dire... là, on a l'impératrice féminin sacré, ça peut être le couple en soi, retrouver de la bienveillance envers soi pour ne plus être son propre ennemi finalement, parce que quand on est dans du 8 d'épée, on culpabilise de ne pas avoir fait, on est plutôt dans des énergies d'injustice et de trahison. Trahison envers soi, humiliation, j'aurais dû répondre ça, mais ça ne sert à rien, c'est déjà passé. L'idée, c'est de retrouver la partie yin et yang en soi, et puis ensuite, il y aura l'union sacrée. Alors, le 2 de coupe, derrière, on a quoi? 4 de coupe. Oui, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné ou qui ont été ralenties, cachées, parce que vous deviez travailler d'abord sur l'aspect interne, sur votre aspect à vous, votre propre pouvoir personnel. Ouh, 8 de coupe. 8 de bâton, 8 d'épée, et on est dans l'équilibre avec le 8, le succès aussi. 8 de coupe, ce qui m'anime, ce que je dois garder, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en objectif, c'est ce qui me donne de la joie. Je lâche prise, je lâche l'affaire en fait. Lâcher prise, c'est aussi lâcher l'affaire pour y revenir plus tard, pourquoi pas si ça se représente. Mais en tout cas, quand on lâche un peu l'affaire, on se dit, si ça doit revenir, ça reviendra. Le 8 de coupe, avec le 8 de bâton, c'est dans ce qui m'anime, c'est la direction que je dois prendre. En écoutant mon cœur, mon âme, le feu intérieur et l'eau, le feu et l'eau, hein, l'équilibre entre le yin et le yang, entre la passion et la fluidité, entre la sensibilité et la persévérance, l'endurance, etc. Je trouve mon équilibre, et mon équilibre, mon centre, le 8, regardez, hein, voilà, quand on le retourne, ça ressemble quand même à l'infini, eh bien, c'est d'aller toujours vers ce qui donne des résultats, ce qui est fertile. J'arrête de me casser les dents sur ce qui est stérile. Cette personne ne me répond pas, eh bien, je vis ma vie quand même. Si elle doit revenir, si elle doit prendre conscience, c'est son problème. Moi, j'ai une vie à vivre. D'accord? Le 8 de coupe, c'est vraiment ça. 2 d'épée. Manque d'information, lune en balance, tiens donc, lune en balance qui nous parle d'hésitation, mais on vous dit, ben voilà, le message est là, faites confiance en votre instinct, il y a peut-être un timing qui n'est pas encore bon, c'est-à-dire qu'il vous manque une information pour pouvoir prendre une décision, donc le mieux que vous puissiez faire, au lieu d'écouter votre mental qui est là, oui mais si, non mais soit machin, soit truc, non mais c'est soit ça, ou bien, voilà, parce que bon, non, ça c'est le mental. Je sais que c'est peut-être pas le bon timing, mais en tout cas, je sais qu'il y a quelque chose dans cette ville pour moi. Je sais qu'il y a quelque chose avec cette personne. Je sais que ce boulot est fait pour moi. Donc, tenez bon, ok, peut-être besoin de regagner confiance en soi, de mûrir encore un petit peu le projet. 9 de denier, c'est aussi ça, hein, mûrir le projet, faire le bilan et passer à l'action ensuite. Alors, qu'est-ce qui va nous faire travailler cette nouvelle lune? Mon Dieu, c'est dense, mais avec toutes les planètes que je garde en tête. Hein. Je me dis, voilà, qu'est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce que Pluton rétrograde en Capricorne, Neptune rétrograde en Poisson, etc., etc. Forcément,
c'est un petit peu plus long que d'habitude. Et en même temps, vous faites pause quand vous vous en sentez voilà, un peu fatigué. Il y a le bouton pause qui existe. Allez, on y va. Hop là. Les blessures de l'enfance, son enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on vous fait travailler? Comment ça se manifeste, s'il vous plaît? Hop là, ça saute. Sentiment de solitude, aptitudes non développées. Donc là, on va vous pousser à développer vos aptitudes, vos projets, votre pouvoir créateur, en fait. Hein. Ce qui est longtemps, ah oui, avec la Lune tout à l'heure, avec Vénus, avec l'impératrice, avec la Lune, la tour et tout ça, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est votre pouvoir créateur, c'est-à-dire ce que vous aviez gardé en vous, on vous oblige et on vous obligera à le sortir. C'est-à-dire, vous persistez dans une direction qu'on n'a pas voulu pour vous, enfin, qu'on vous a toléré pendant un temps, voilà, ce chemin-là, on vous a permis de l'emprunter. Mais par exemple, si vous avez un talent créateur et que vous persistez dans une voie où vous laissez ça sommeiller, eh bien oui, votre cerveau, il sait que c'est de la culpabilité. C'est ça, la culpabilité sous-jacente, c'est je devrais faire ça, mais je me décentre sur autre chose. Je me sens seule, donc je cherche à combler une solitude au lieu d'être seule pour introspecter et pour comprendre mes aptitudes alors, qui ont été mises de côté depuis l'enfance. Comment on nettoie ça, s'il vous plaît? Alors, je viens de dire, hein, on nettoie ça tout simplement en s'occupant soi-même, en faisant des choses qui vous plaisent, qui vous animent. Comme ça, vous regagnez en amour de vous-même, vous regagnez en autonomie, en indépendance. C'est beaucoup plus sexy que de la dépendance affective. D'accord ? Allez chercher vos propres frites au lieu de chercher dans celles du voisin. Voilà, pour reprendre les termes de Stéphanie, la créatrice du jeu. Matérialisation. Alors la matérialisation, vous pouvez faire un écrit, vous pouvez vous délester. Voilà, aujourd'hui, je décide de libérer ce sentiment de solitude. Je le rends à la Terre, par exemple, si vous devez vous servir de l'énergie terrestre, tellurique, Gaïa. Voilà, je le rends à Gaïa et Gaïa va me donner autre chose, pouvoir de transmutation. Ou bien ça peut être, à partir d'aujourd'hui, la solitude est une amie qui vient me faire coucou quand j'en ai besoin et qui respecte mes envies, qui respecte le timing divin selon ce qui est juste pour moi. Voilà, vous pouvez faire un rituel comme ça. C'est-à-dire la matérialisation, ça va vous permettre de vous délester ou de pacifier. Alors après, vous pouvez pacifier des mémoires, les blessures de l'enfance, le couple intérieur, tout ça. Je vous mets le lien d'Isabelle Rabi, vous l'avez sur mon blog, dans les thérapeutes que j'ai testés. Et ça va vous permettre de faire quelque chose et de ne plus vous sentir coupable. Regardez, l'information est là. Désharmonisation, cœur mental, le 2 d'épée, la justice, mais c'est la culpabilité qui en fait est sous-jacente, c'est-à-dire on se sent mal à l'aise, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un truc qu'on n'a pas fait, je l'ai évoqué déjà 2 fois, et on se dit qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas vu, machin. En fait, on vous dit de ne pas vous mettre de côté, quel que soit l'enjeu sentimental, professionnel, peu importe, pensez, replacez-vous toujours au centre. Donc je le dis pas qu'au Capricorne, désolé si vous l'avez déjà entendu dans votre vidéo des signes du mois, mais dans un jeu de tennis, imaginez que vous jouez au tennis avec l'univers, hein, c'est un peu plus ou moins ce qu'on fait. Donc l'univers vous envoie une balle, vous la renvoyez, vous vous replacez au centre, il vous envoie une autre balle qui vient de l'autre côté, voilà, le temps d'y arriver, vous relancez la balle comme un match de tennis en fait. Et les joueurs, pour pouvoir avoir une vision à 360 degrés, ils se replacent toujours au centre. Donc là, tant qu'à faire, puisqu'on joue à Roland-Garros avec l'univers, autant regarder Roland le Grand, se dire « Ok, je peux anticiper, je sais que tel joueur, Uranus en taureau, qui rétrograde, il nous fout un peu la paix, parce que tout ce qui a été innovant dans nos fixations taureau au signe fixe, les fondations, la maison, la sécurité, la nourriture, etc., mon besoin d'avoir aussi dans mes possessions matérielles, nourriture, etc., j'ai un peu de répit. Ok, Jupiter, là, qui est en poisson.
Non, Verseau, pardon, qui est repassé en Verseau, désolé. Voilà, là, j'ai le pouvoir d'innover, de faire différemment, de penser différemment, etc., etc. Et c'est comme ça qu'en fait, on arrive à maîtriser les énergies de l'univers. Bon, bien sûr, on est humain, on peut se faire écraser en 5, 5, 12, 12 comme une vieille fourmi, mais en tout cas, l'univers, quand il se dit, tiens, elle joue avec moi, cette personne. C'est-à-dire, elle joue dans mon camp. Et ben en fait, on est copines. En fait, tiens, viens, je te prends par la main, je t'emmène. Voilà. Et elle va déverser son abondance parce que l'univers, il est expansif à tout jamais, à la foison. À foison, voilà, je cherchais le mot. Bon, qu'est-ce qu'on attire maintenant qu'on a travaillé ça? Hop là. Se positionner, tiens donc, sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouiez ou non. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais ou qui persistent toujours si on se met sur un vecteur positif. Alors, j'ai envie de vous dire, là, vous avez dû vous dire « Ah, attendez, la carte, elle vient de résumer le tirage ». Est-ce qu'on n'arrêterait pas là? Non, on va quand même faire un petit peu de sentimental, allez. Même si vous avez la vidéo sentimentale où vous aurez un complément, hein, voyez ça vraiment comme du bonus. Mais j'ai pas la sensation qu'on apprendra grand-chose de plus parce que tout a été dit là. C'était parfait comme conclusion. Donc, pour celles et ceux qui arrêtent là, merci, à plus tard. Prenez bien soin de vous. Et puis, on va aller regarder un petit peu. Alors, dans la situation actuelle, corps physique souffrant, occupez-vous de votre corps, occupez-vous de vos besoins. Donc, Dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, on a l'acceptation qui va vous aider. On n'a pas de en fait, le seul blocage, c'est d'accepter la situation, quelle qu'elle soit. On vous dit d'accepter, voilà. Événement proche, travail entreprise. Oui, vous allez travailler, il y a quelque chose qui va s'accepter. Et voilà, bonheur total. Vous devez aussi délester les rancunes qui blessent votre corps. Hein. Là, on a... Alors, ça peut être des prises de poids, ça peut être mal aux poignets, mal aux chevilles. Voilà, la culpabilité de ne pas avoir saisi certaines occasions. Nettoyage profond, ex-partenaire, ok. Très bien. Donc, on a quand même 9 de coupe, 10 de coupe, hein, on n'est pas loin. Événement proche, 8 de bâton. Pour certains d'entre vous, vous aviez le chariot dans vos tirages. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre ici? J'ai envie de prendre celui-ci. Bon, on va ramasser ça, j'ai l'info, merci. Allez, vite fait, hein, histoire de... C'était surtout les énergies, la fortune, l'abondance, corne d'abondance. Oui, il y a quelque chose, alors il peut y avoir des petites... comment dire, pas des contrats erronés, mais des choses à travailler au niveau de son aptitude à attirer des bonnes choses. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu comme soit un bouclier énergétique, on se protège. Là, on a quand même derrière la force. Mais il peut y avoir des mémoires qui sont encore à travailler sur l'aptitude à générer de la chance, à attirer le bonheur, à attirer des relations durables. Quand on n'a pas été habitué, qu'on a fait le nettoyage, il faut se dire je vais attirer, tout a été fait. C'est qu'une question de temps. Moi, je me replace sur ce vecteur quantique de succès, je vais réussir, ça va finir par payer. Et des fois, c'est juste une configuration planétaire, d'accord? Des fois, vous êtes mis sous cloche, mais c'est tout simplement parce que vos aspects dans les planètes ne sont pas encore propices à... D'accord? Donc les relations ou les contrats, etc., c'est pas encore ça, mais ça va venir, ok? Donc là, on vous dit que ça va venir. On a les rêves. Alors faites attention à vos rêves, bien sûr. Rêves, écrivez vos rêves. Là, on a quoi, la triade? On a le serpent. Attention, parce qu'il peut y avoir, je vous montre, il peut y avoir de la jalousie aussi au niveau de ce que vous attirez. Votre propension à attirer des bonnes choses peut attirer des serpents. Tout à l'heure, je vous en ai parlé, il me semble, du serpent. Ouais, je pense pas en avoir... Oui, je l'ai évoqué dans la vidéo. Alors, on va voir ce que nous dit la triade et le serpent. On vous parle de groupe, de famille. Ça peut être de la jalousie au niveau de la famille. Ça peut être... Alors, la vie de famille, les projets... Mais ça peut être aussi, attention, quelqu'un convoite la personne avec qui vous êtes en ce moment. Alors, est-ce qu'on a une combinaison?
Non. Bon, le serpent, autant vous dire que c'est pas non plus... Ça peut être quelqu'un qui essaye de séduire la personne avec qui vous êtes. Donc, vous le sentez ou vous en avez rêvé. Maintenant, étudiez bien vos rêves. Il n'y a pas de science exacte, mais en tout cas, votre âme, elle vous parle en rêve. Et elle vous dit, protégez vos acquis, vos avoirs, vos possessions. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui convoite, comment dire, les fondations solides, ce que vous êtes en train d'ériger. Moi, j'ai vraiment la sensation que ça peut être, par exemple, un collègue ou une collègue qui a eu vent d'un projet et qui veut essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Je dis bien elle veut parce que ça ne va pas forcément se produire. Et ben voilà, résolution positive, on a aussi réconciliation. Alors, il y a pu avoir une personne qui a usé de sa séduction, qui a posé problème dans un couple. Il y a pu avoir des énergies tierces, c'est-à-dire qui entravent la bonne marche de ce qui est supposé être. Et puis, voilà. Ciao, bye bye. La trêve, le sage. Hop là. Oula, je l'ai bien pliée celle-là. Mince. Alors, on a le miroir et la croix. Ici, on vous dit de vous délester de certains fardeaux, de bien regarder. Alors, le miroir, c'est aussi... tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est vraiment... alors, la croix, c'est le destin, la fatalité, les restrictions, les privations. Avec le miroir, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on a une combinaison là-dessus? Parce que je pense... Ah oui, tromperie, illusion, beauté, apparence, séduction... alors, on se délaisse de la peur d'attirer des séducteurs ou séductrices, des personnes fausses, des personnes... oui, on se délaisse de la peur d'être trahi, d'être trompé. Imaginons, vous avez trouvé un jour votre autre dans le lit avec quelqu'un d'autre qui n'était pas vous. Ça a pu vous marquer à vie, c'est marquant en général. Et du coup, vous devez vous délester de ça. Attention aux personnes superficielles et vénales qui en voudraient à votre argent, à votre énergie. Ici, le miroir, non, on n'a pas. On n'a pas la croix et le miroir. Mais on vous dit de ne pas vous laisser envoûter. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Je regarde parce que là, le mouvement... Ah ouais, bah, ça va bouger, je vous le dis, avec la tour, le mouvement. Ici, je pense que... Ouais, il y a vraiment cette notion de se délester d'une peur qui est très importante. Voilà. Qu'en rêve, il y a des indications. Peut-être, on va demander... Ouais, on va demander à celui-ci. Voilà, il est important de couper avec certaines énergies. Pour attirer l'abondance du long terme, de la stabilité en amour. Alors, si ce n'est pas le domaine amoureux, ce sera le domaine professionnel, mais c'est aussi des contrats à long terme, de l'engagement. Voilà, l'engagement. On a peut-être des personnes qui ont peur de l'engagement parce qu'elles ont peur de se faire avoir. On vous dit de lâcher prise, ou sur l'automne, en tout cas, vous allez vous délester, une sensation d'être piégé. On retrouve le 8 d'épée ici. Là, on vous parle de vous délester de tout ce qui doit mourir. Là, c'est vous. Et c'est au niveau du gain, de l'attraction, votre pouvoir attractif. On vous dit, voilà, arrêtez d'envisager le pire, arrêtez, délestez-vous de ça, faites-le mourir en fait. Regardez derrière, on a la vitalité et l'abondance. Alors, les rêves, paix intérieure, avec l'hirondelle. Oula! Alors, l'harmonie, ah oui, on veut plus d'harmonie et une évolution. Donc, le rêve, accrochez-vous à votre rêve d'évolution avec une personne, si vous avez une personne dans la tête, ou bien de déménager, par exemple, puisque là, on peut parler d'évolution, de déménagement. Voilà, gardez espoir. Et quelque chose aussi qui ne sera pas qui sera équilibré, voilà, qui sera ordonné, organisé. On a le consultant, alors peu importe sa couleur de cheveux, on s'en fout, mais en tout cas, c'est quelque chose qui brûle doucement. La bougie, c'est l'espoir, mais c'est aussi, c'est pas un feu de paille en fait. Donc là, vraiment, en termes de visualisation, on vous dit, vous allez y arriver, d'accord? Vous allez redresser la barre, vous allez trouver une solution. Il y a une réconciliation à la clé pour certains d'entre vous. Après, ce sera en guidance privée, bien sûr. Alors, la plume, la légèreté, la transformation. Alors, et oui, c'est au niveau de l'abondance, c'est vraiment ça. Là, vous allez capter les fruits
de vos efforts, vous allez récolter, hein, vraiment. De la stabilité aussi, on veut plus de stabilité, on veut plus d'histoires éphémères pour certains, d'accord? On veut plus de consistance, de sens, c'est-à-dire on veut une direction, mais aussi une signification dans sa vie. Voilà, j'en ai marre d'avoir... voilà, je me suis délestée de ma peur de l'engagement, de ma peur du futur. Ça peut être votre autre aussi, hein, qui est en pleine transformation et qui réfléchit à solidifier. Oui, la plume, c'est vraiment la légèreté, mais là, on a une transformation quand même. Donc, à la clé, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 là, il y a trop de choses. À la clé, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on a alors quelqu'un qui est prudent, qui doit encore nettoyer des peurs d'enfant, qui procrastine peut-être un peu. Non, on en avait trop, vous voyez, c'est illisible quand il y en a trop, il vaut mieux les remettre et se dire je veux un message clair, s'il vous plaît. Allez, la clé, qu'est-ce qu'on vous dit? Protection des ancêtres, ça peut être de la maturité, quelqu'un qui gagne en maturité aussi. Ah, on a eu déception, ça peut être dispute, des divorces, des séparations, mais on vous dit il y a une solution. Ouais, on veut du stable, hein, on veut du solide, on veut pérenniser. L'éléphant, il parle de chance, mais aussi de pérennité. Donc il y a peut-être aussi des déceptions ou la confiance qui s'est brisée, mais on vous dit il y a une solution. Alors attendez, on va prendre un autre jeu après. La croix et le miroir, la justice, l'équilibre. Ok. Et derrière, on met quoi? Je vous avais parlé de Lilith en Gémeaux. Il se peut qu'il y ait un retour de bâton pour toutes les personnes qui ont été malhonnêtes, qui ont été je veux voler le partenaire de l'autre parce que je le convoite, etc., etc. D'accord? Ça, c'est important. C'est ce qui est aussi en train de se jouer karmiquement. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir la sensation d'être bloqué ou d'avoir tout nettoyé et puis vous n'avez pas d'information qui vient. Mais c'est parce que ça se passe de l'autre côté. C'est peut-être votre autre aussi qui doit faire ces nettoyages. Alors, on va voir justement ce qui se joue de l'autre côté. On va essayer de demander, mais des fois, comme ils sont malins, ils vont se dire, bah non, vous ne travaillerez pas de la même manière si vous savez tout. Hein. Le but, c'est quand même de galérer un peu, c'est-à-dire de se forger de la sagesse et de l'expérience. Et c'est par l'expérimentation que ça passe. Alors... De l'autre côté, symphonie inachevée, il y a un goût de... ça me manque quand même. Il y a un goût de... Je dois revenir sur cette relation parce que je sens que je n'ai pas été correcte, je sens que je n'ai pas été honnête aussi. Alors, chaos et conflit. Bon, bah forcément, la personne là, oui, elle doit se délester de tout ce qui brille, c'est-à-dire que tout ce qui brille n'est pas d'or. Et elle a peut-être été attirée par de l'argent, des séducteurs, des séductrices, peu importe. Mais en tout cas, là, elle est en plein conflit interne. Hein. C'est-à-dire que une fois qu'elle aura remis les rayures comme il se doit, elle va se dire, ok, bon, je dois évoluer par rapport à ça. On a du 33 aussi. Ok, donc elle doit mûrir, évoluer. Mais elle est en train de le faire. Bah, régénération, voilà. Quand je dis elle est en train de le faire, elle est en train de le faire. Hein. Elle brûle tout et elle renaît de ses cendres. Donc, vous ayez confiance. Ou alors, elle reprend confiance parce que vous l'avez laissé tranquille, hein, bien sûr. Alors, hop là, observateur. Ouais, donc c'est pour ça que c'est en suspens, stand-by pour certains. Voilà, rééquilibrer le yin. Ouais, il y a vraiment la peur d'être, la peur d'être trahi, d'être délesté, d'être orphelin. Elle se sent aussi orpheline de vous. Hein. Là, si vous avez un autre en tête, franchement. Alors, imagination. Regardez, imagination. Elle y pense, hein, elle y pense. On dit, pour cette nouvelle lune en tout cas, elle est en plein chaos, elle est en pleine régénération. Donc, elle observe, plutôt elle rêvasse. On a du 20, on a du 2. Elle imagine, elle ose espérer que... En fait, elle cherche un moyen. Ouais, l'heure de la sieste. Ensuite, vous pourrez vous reposer sur vos deux oreilles. Hein. Regardez, lait et miel, quand même, ça fait penser à la lune de miel. L'heure de la sieste, être équitable, confiance, heureux hasard, cœur fidèle. Voilà, bon, ça va hein, derrière. Ok, où elle en est actuellement et vers quoi elle va. Bon, de toute façon, on a l'info. Hein. Moi, je trouve que ce tirage, il est bien. Il est bien comme il est, en fait. On devrait le laisser comme ça, non?
Allez, encore un peu de gourmandise. Alors, je m'isole, solitude, méditation, nuit noire de l'âme, recul. Bah oui, puisqu'elle est en plein conflit. Dites-vous que on est chacun différent dans la manière de gérer les conflits, les chaos internes. Hein. Donc, certains vont s'isoler, d'autres vont s'agiter. Là, on a plutôt affaire à quelqu'un qui ne parle pas, qui s'isole, qui dit rien. Mais regardez, observateur, je te surveille. On a une personne qui vous guette. Alors, ça a été un gros débat. Je vous le dis à titre personnel, voilà, pour celles et ceux qui sont restés, on est un peu moins nombreux, je pense, en fin de vidéo. Mais je vous le dis, alors, gros débat, quand par exemple vous avez connu une personne, couché avec, et qu'elle regarde vos stories, Instagram, tout ça, est-ce que c'est de l'intérêt vraiment envers vous ou c'est de la curiosité? Il ne faut pas confondre les deux. Elle est curieuse, elle vous observe et c'est pas pour autant qu'elle va se manifester. Si vous ne la connaissez pas, c'est par exemple un rencard, un crush, peu importe, qu'il n'y a pas eu d'intimité ou de vrai, réel comment dire, échange avec cette personne, c'est juste de la curiosité parce que les stories défilent, etc. Sans vouloir casser l'espoir, mais en tout cas, ne vous mettez pas martel en tête que cette personne s'intéresse à vous. Une personne qui a vraiment envie d'être avec vous, elle se manifestera et elle fera tout pour l'être, d'accord? Si par exemple vous êtes en séparation mais qu'elle regarde vos stories, équilibré, d'accord? Dites-vous, ok, j'ai quand même envie de sauter comme une puce. Oui, comme une puce, parce qu'il y a un autre mot qui ressemble, mais qui est pas du tout, qui finit avec un T. J'ai envie de sauter comme une puce, mais je reste mesurée. Tant que la personne n'est pas revenue vers moi, les espoirs sont permis, bien sûr, parce qu'elle continue à s'intéresser. Elle m'observe. Donc, faites comme si de rien n'était. Mettez des stories. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Mettez des stories positives. Ne mettez pas des choses qui font référence à elle. Mettez plutôt une activité créatrice que vous avez faite aujourd'hui. Voilà, un petit selfie où vous êtes serein, sereine, en tout cas, voilà, ou bien habillé, ou peu importe. Mais ne mettez pas des vieilles paroles du style je sens des booms et des bangs, agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang. Enfin, voilà. Parce qu'un jour, j'ai vu ça et j'ai écrit à la personne, une copine, en lui disant écoute, on sait très bien que tu veux récupérer ton mec, enfin ton ex, mais du coup, là, ça fait juste désespéré. Et on ne revient pas vers quelque chose de désespéré. Vous n'avez pas envie d'avoir le parfum désespoir numéro 5 de Chanel. Donc l'autre personne non plus n'a pas envie d'avoir cette odeur dans le pif. Donc l'idée, c'est, voilà, vous soufflez, laissez faire cette personne ce qu'elle a à faire. Elle est en train de s'assurer que vous n'êtes pas en train de vous barrer non plus. Hein. Je pense que là, s'il y a observateur et je te surveille, c'est qu'elle sait très bien qu'elle va devoir se bouger. Regardez, âme et ego, j'ai des choix à faire. Voilà, elle est en pleine dualité, en plein positionnement, parce qu'elle sait très bien. Si par exemple vous commencez à prendre la tangente, elle va venir ouvrir la porte du frigo en disant salut, coucou, comment tu vas? Ça ne veut pas dire qu'elle est revenue dans votre vie. Donc là, moi je vous conseillerais une guidance pour vraiment avoir la stratégie, pour voir ce que les cartes vous conseillent en termes de stratégie, parce que c'est de la stratégie militaire dans ces cas-là. Quand on veut montrer à quelqu'un qu'on est autonome et tout ça, même si on est en plein cauchemar interne, on pleure tous les jours, on a le nez en patate et tout ça, il faut rester calme sur les réseaux sociaux parce que ça peut être pire qu'avant. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Alors, j'ai envie de te parler, te voir. Bah oui, forcément. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on avait ça. Je te désire, ok. Mais il faut laisser cette personne s'engager, vous donner quelque chose. Je veux qu'elle s'engage. Et tant que la personne vous fait coucou, ça va, elle n'est pas en train de s'engager. Hein. D'accord? J'ai envie de te parler, de te voir, communication, correspondance. Oui, je pense qu'elle observe, qu'elle guette la teneur ou le timing, ou peut-être qu'elle est occupée, ou elle se régénère, mais en tout cas, elle y pense, hein, elle y pense très fortement. Vous, n'essayez pas de contrôler. On a vraiment la polarité yang, le contrôle, l'injustice. Non mais je veux lui parler, je veux provoquer une discussion avec lui ou avec elle. Enfin là avec l'autre, votre autre, on est chez l'autre. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce qu'elle va sentir encore plus de contrôle. Laissez-la libre de partir parce que si elle revient, elle s'engagera vraiment. Si elle ne revient pas et qu'elle vous observe et qu'elle ne prend pas de décision et tout ça,
c'est vous qui serez maître du jeu, parce que vous aurez le pouvoir, par exemple, de lui dire, bah écoute, je trouve ça un peu inconvenant que tu me parles... Bon, bref. Que tu me parles pas, mais que tu regardes mes stories, par exemple. Regardez, pardon, je vous tutoie, ça y est, on est familier maintenant, on est entre nous. Je ne peux pas t'oublier. Lien indéfectible, ça veut dire que quoi qu'il se passe, on a ici quand même la notion... Vous avez marqué cette personne, peu importe ce qui s'est passé dans l'historique, elle est en plein conflit parce que vous avez probablement fait les nettoyages et adopté des attitudes adéquates, c'est-à-dire je la laisse. Voilà, je ne fais pas le premier pas, j'ai travaillé sur mon ego qui veut contrôler. Là, on a la nostalgie. Hein. Flashback, manque, souvenir, boomerang. Allez hop. Et imagination. Tadam, j'ai des doutes. Alors j'ai des doutes, regardez, je reviens, attends-moi. Donc là, pour l'instant, elle se questionne, elle cherche, mais je pense qu'elle va finir par se rendre à l'évidence. Peut-être qu'elle se donne encore des petites excuses, mais elle ne va pas pouvoir tergiverser très longtemps. Hein. Ok. Alors c'est plutôt, ouais, c'est très positif quand même, hein, ce tirage. Cette nouvelle lune, elle va apporter de l'équilibre, hein, chez vous comme chez l'autre. Vous, pas touche, ok? On se couche. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà, déconnectez-vous. Ouais, peut-être de travailler des anciens résidus, des comportements. Vous avez sur Psychologue.net, le compte Instagram, et vous avez aussi le site web, des exercices pour se libérer de la codépendance. Enfin, pas de la codépendance, pardon. C'est parce qu'il y avait cette carte en dos de deck, mais plutôt les dépendances affectives qui affectent votre vie amoureuse. Quand la personne, elle voit que vous n'êtes pas dépendante affective, elle se dit, c'est plus facile à vivre avec la personne. Donc, je peux me projeter, je peux m'engager, je peux mettre mes sous sur la table en fait. C'est-à-dire, je peux miser sur cette relation parce que je vais me sentir libre d'être. Et ça, c'est très important. Notamment dans les relations, on va dire, où les personnes ont peur de perdre leur liberté, leur libre arbitre, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, aimez-vous d'abord, je vous la montre en premier, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Tiens donc, exprimez votre amour. Alors pour certains, ça va être l'autre qui doit faire le premier pas. J'ai fait une vidéo de choix là-dessus. Moi, je dirais de rester calme quand même, d'être plutôt observateur. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Cette situation comporte un mariage. Lune de miel, je vous en ai déjà parlé. Laissez une chance à cette relation. Voilà. Alors, il y a pu avoir des tromperies. S'il y a eu tromperie, c'est guidance privée parce que là, c'est trop générique en fait, hein, ok? Donc voilà, bon, bah, je trouve que c'est pas mal. On vous dit de vous libérer de certaines choses, de reprendre le contrôle de votre vie. C'est pas parce que vous vivez votre vie que l'autre personne ne pense pas à vous. On a peur de l'oubli, donc on veut contrôler, on veut s'assurer que la personne ne nous oublie pas, mais c'est la pire des choses à faire. La personne, vous l'avez marquée, je ne peux pas t'oublier, mais si vous cherchez à contrôler, à faire des stories ou à la contacter ou lui dire « Ah tiens, j'ai vu un article, ça m'a fait penser à toi », c'est pas ça qu'il faut faire. Il vaut mieux poster des stories où vous êtes, je sais pas, en balade en forêt en disant ressourcement, etc. Ou faire des activités et tout. Comme ça, vous envoyez une énergie positive et surtout une information. Mon coco, ma cocotte, si tu te passes de moi, regarde ce que tu loupes. Voilà, je dis rien, mais je te montre quand même un petit peu subtilement en montrant des activités qui n'ont aucune référence avec toi, à quel point je peux me passer de toi. Et croyez-moi, la personne, elle ne peut pas vous oublier, elle s'en souviendra. Ok, on se laisse là-dessus, je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. En tout cas, merci de votre patience pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis on se retrouvera de toute façon très vite sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!